Preneur de son, c'est pas facile comme métier, c'est dur. Les études sont très compliquées. Faut au moins savoir compter jusqu'à 2, voire 3. Il y en a qui savent compter jusqu'à 3. Vous savez pourquoi? 1, 2. 1, 2, 1, 2. Voilà, c'est pour les essais. C'est bien. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour tenir une caméra, Thierry? C'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Il faut les compter jusqu'à 1. Ah bon, d'accord. Tiens, VU, ça te dit quoi? Vu à la télé, véhicule utilitaire, je sais pas. Version originale? Ouais. Originale. À l'occasion, ça veut dire aussi vibrations urbaines. 8 ans d'existence. 8 ans d'existence. Pourquoi tu fais du stop? Vibrations urbaines, 8 ans d'existence. Derrière tout ça, un homme, il s'appelle Olivier Morino. Vibrations urbaines qui s'exportent maintenant. Il y a notamment les vibrations urbaines à Nantes. Ça se passe au moment des vacances de la Toussaint. Du roller, du skate, du BMX avec de grands champions, de plus en plus nombreux. Il y a du dirt aussi, vous verrez dans quelques instants. Enfin voilà, les vibrations urbaines, c'est aujourd'hui le sujet de Génération Sensation. La première année des vibrations urbaines, c'était en 98, donc 8 ans en arrière. C'est vrai qu'on a commencé vraiment tout petit puisque c'était juste sur un seul week-end. Les modules qu'on avait, le plus grand il devait être haut comme ça, donc voilà, on s'est bien fait plaisir. On a été les chercher partout dans toute la région, c'était assez folklorique puisqu'en 98 il n'y avait pas beaucoup de modules en France encore. Quand on voit maintenant l'évolution 8 ans après, en 2005, ce qu'on arrive à voir des modules, j'ai même pas les mains assez hautes pour vous les faire voir. Le niveau a explosé. On était également dans une entre guillemets petite salle de 1200 mètres carrés. Là maintenant on est dans un chapiteau qui en fait 2000. On a environ 2000 places pour le public. Et on arrive avec des quantités de riders impressionnantes puisqu'on en avait 141 je crois inscrits en skateboard, 135 en BMX et sur les week-ends de finale à peu près 2000 passages, 2000 personnes qui sont venues assister au final. Pessac, c'est vraiment un contest unique et exceptionnel
en France, parce que dès les premières années, on a fait ça pour et par les riders. C'est-à-dire qu'on fait appel à des entre guillemets bénévoles qui sont riders, qui viennent nous aider, nous passer un coup de main sur tout le montage. Et c'est pour ça que ça fait vraiment plaisir aux gens qui viennent, et les riders ils viennent parce qu'ils savent qu'ils vont trouver une bonne ambiance, qu'ils se retrouvent entre eux, que c'est pas un show à l'américaine. C'est vrai qu'on a gardé cette image et cette culture d'un contest qui est fait par et pour les riders. Alors pour le dirt, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Depuis le début, on est avec des réceptions en terre et puis des éjects en bois. C'est vrai que la formule paraît un peu has-been, parce que c'est vrai quand on voit dans les contests de dirt maintenant, c'est soit directement dans des champs de boss où il y a vraiment 3-4 sections avec des transferts, etc. Le problème, c'est qu'il faut énormément de moyens pour bouger des mètres cubes et des mètres cubes de terre. Rien que sur les 2 réceptions qu'on a, il y a 80 mètres cubes de terre. Ça représente 8 camions, 8 semis de terre. Donc bouger tout ça, c'est vrai que c'est énormément de boulot, énormément de moyens également, qu'on n'a pas forcément. Malheureusement, on roule pas encore sur l'or, mais ça va venir.